Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 27 de The Detective Club. Et j'ai été très content de cet épisode, on est enfin retombé sur nos pattes, par rapport à l'épisode d'hier. J'avoue que ça me faisait un petit peu peur, mais c'est quand même la grande force, il faut l'avouer, de cette émission, c'est que, bon ok d'accord, ça tape beaucoup à côté, parfois ça tourne en rond, etc. Mais en soi, en termes de matière par rapport aux épisodes, il y a quand même en règle générale des choses à montrer. Il y a quand même un certain dynamisme la plupart du temps. Il y a certains épisodes, quelques rares épisodes où voilà, c'est vraiment pas fou, mais ça reste vraiment une part très faible, une part très maigre de tous les épisodes de l'émission. C'est pas comme par exemple les apprentis aventuriers où 80% tu te faisais chier. Là tu vois, c'est quand même beaucoup plus digeste. Et donc j'étais très content de cet épisode, on a eu un jeu, en plus c'est le jeu de l'intrus, c'est un jeu que j'aime plutôt bien, donc j'étais quand même assez content. J'avais un petit regret quand même sur ce jeu, parce qu'en gros il fallait trouver qui était la chanteuse professionnelle parmi donc les trois candidates. Et en fait ça se déroulait en deux parties. Première partie, ils posent des questions, voilà, etc. Et deuxième partie, ils font une démo. Et justement mon regret c'est sur cette deuxième partie, parce que je pensais que la démo, en fait ce serait une vraie démo où on entendrait la voix de la candidate. Et finalement non, finalement c'était juste du playback. Et j'ai trouvé que du coup c'était complètement useless, parce que tu pouvais pas savoir si elle savait chanter ou non. Après bien évidemment, si tu prends que des casseroles, là c'est un petit peu trop évident, et du coup l'intérêt est amoindri. Mais du coup, mais justement, je pense que le but du jeu, ça aurait été, ce qui aurait été plus pertinent, ça aurait été de prendre des candidates qui savent chanter, mais qui ne sont pas forcément pros. Comme ça, tu peux justement un petit peu aiguiller les gens, plutôt les embrouiller. Est-ce que justement elles savent, est-ce qu'elles sont justement pros ou non? Mais si elles savent chanter, forcément ça peut justement un petit peu te faire perdre tes repères. Je pense que ça aurait été meilleur. Je pense que ça aurait été meilleur, parce que là du coup c'était juste du paraître. Après dans tous les cas ça fonctionne quand même, par rapport à l'image de l'émission et tout, ça fonctionne quand même. Mais c'est juste que je m'attendais à plus. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un fond. Et le fond, ça aurait été que elles savent tous les trois chanter. Après quand je dis tous les trois chanter, ça veut pas dire qu'elles chantent toutes parfaitement. Et peut-être que justement ce serait ces imperfections qui t'aiguillerait sur telle ou telle candidate, tu vois. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment apprécié le jeu. Vraiment, j'ai trop kiffé. C'était la troisième personne d'ailleurs qui était la bonne. Moi, j'hésitais entre la 1 et la 3. La 2, ça me paraissait impossible. Je pense qu'elle chantait quand même bien et tout, mais je pense qu'elle était juste amateur, tu vois, ou semi-pro, puisqu'à ce qui paraît, elle avait quand même des cachets, mais je pense pas qu'elle était pro. Pour moi, pro, c'est vraiment genre tu gagnes ta vie avec ça. Et là, en l'occurrence, elle l'a avoué elle-même, elle était serveuse, donc elle faisait juste ça à côté. Donc pour moi, c'était évident que c'était pas la deuxième. Par contre, la première, elle aurait pu clairement l'être, et justement, j'aurais apprécié voir, entendre sa voix, parce que elle avait la gestuelle. En fait, la 1 et la 2 avaient toutes les deux la gestuelle, tu vois. Juste, ça se serait joué sur la voix, et j'aurais apprécié justement entendre celle de la première. Il y a aussi eu Marine qui a eu une très bonne façon de faire aussi, j'avais trouvé. Elle s'est un petit peu fait taper sur les doigts d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était assez injuste, parce que là pour le coup c'était assez pertinent en fait, son raisonnement. Après elle nous l'a dit à nous en interview, mais bon, ça aurait été bien de le dire à tout le monde. Là le problème c'est que après s'être fait taper sur les doigts, elle a rien dit, elle s'est pas défendue, elle a pas ou alors elle l'a peut-être dit, mais ça a pas été montré au montage. Mais dans tous les cas, voilà, elle avait posé des questions, sauf que les questions qu'elle posait, c'était sur la première personne. Les questions qu'elle posait, ça avait rien à voir avec le chant. En fait, c'était orienté sur la danse. Et on voyait que la première, elle était très calée pour la danse, etc. Et en fait, ce que Marine voulait faire, c'était ce qu'elle nous avait révélé en interview, c'est qu'elle voulait montrer aux autres qu'en fait, c'est pas une chanteuse, mais une danseuse. Et j'ai trouvé que c'était justement ultra pertinent, et c'est dommage qu'elle l'ait pas dit ouvertement, publiquement,
publiquement à tout le monde, tu vois. Enfin, je sais pas si elle l'a dit, mais en tout cas, nous, on l'a pas forcément vu, tu vois. Elle s'est juste fait un petit peu taper sur les doigts parce que c'était pas des questions que les autres jugeaient pertinents. Mais si elle avait expliqué son point de vue, qu'elle avait dit que justement c'était pour montrer que c'est une danseuse et pas une chanteuse, peut-être que les autres se seraient dit ah oui, ok, peut-être, et ils auraient peut-être été convaincus. J'ai trouvé que c'était dommage qu'elle nous l'ait révélé à nous, mais pas à eux. Encore une fois, je sais pas si ça a été révélé ou non, parce que pour nous, ça nous a pas été montré. Mais comme je juge l'épisode, bah, je considère que elle l'a pas révélé aux autres, ce qui est dommage. Franchement, sur ce coup, j'ai trouvé que les autres avaient été un petit peu dans l'abus. Et donc, ils ont gagné l'indice. L'indice en question, c'était une cage de foot avec un ballon de foot, hein, tout simplement, qui était sur une île. D'ailleurs, cette image, elle est 99% faite sur... Enfin, 99%, je suis sûr à 99% plutôt qu'elle a été générée par intelligence artificielle. Parce que vraiment, c'est typiquement le genre d'image qui sont faits par IA. Donc, à mon avis, ils l'ont fait par intelligence artificielle. Et l'explication donc de cette image, c'était que Enzo était gardien de but lorsqu'il était plus jeune et que Giuseppa travaillait sur l'île Saint-Martin. Donc c'est un petit peu ça qu'il fallait trouver. Alors j'ai trouvé que c'était vraiment ultra précis, hein. On est vraiment bien loin des premiers indices qu'on avait eu qui étaient quand même assez pertinents. Bon là en l'occurrence ça reste quand même plus pertinent que The Power parce qu'au moins t'as pas ils te disent pas tout et son contraire sur des trucs ultra banals, parce que c'est ça aussi le problème, hein, des indices de The Power, c'est que parfois c'était des indices qui te balançaient mais c'est juste pour balancer des indices, tu vois. Le truc du loup ça n'a absolument aucun rapport avec Manon, hein. Elle a juste balancé ça comme ça à la prod pour qu'il te donne ça comme indice, sauf qu'en réalité elle aurait dit que c'était un coq, c'était pareil, tu vois. Elle avait juste balancé ça pour balancer un truc, mais ça avait absolument aucun rapport avec elle. Là au moins l'intérêt c'est qu'il y a quand même un rapport donc avec les candidats, donc c'est quand même le minimum syndical j'ai envie de te dire. Après dans The Power bien évidemment c'était du bullshit de A à Z, c'était juste pour te faire croire que Manon était la meilleure enquêtrice de toute l'émission alors qu'en réalité c'était juste scénarisé. Ici en l'occurrence au moins voilà les indices sont quand même un petit peu plus vrais, donc c'est quand même beaucoup plus rassurant. Mais voilà, j'ai trouvé quand même que le niveau de détail est peut-être un petit peu trop abusé, ce qui est dommage, hein, parce que forcément le truc avec le O et le A où finalement ça englobe presque tout le monde, bah ça sert pas à grand chose. Ici pareil, alors dans une moindre mesure quand même, parce que voilà il n'y a pas tout le monde qui est en rapport avec une île ou avec le monde du foot, donc c'est quand même bien plus éloigné que le O et le A qui intervient pour tout le monde. Mais c'est une information que tu peux pas réellement déduire, t'es obligé de questionner les candidats, et s'ils te mytho, bah tu peux pas réellement savoir, tu peux pas avoir la réponse, tu vois. Par exemple Enzo, il y a personne qui sait qu'il était gardien de but quand il était petit. Il nous l'a révélé à nous en interview, il l'a révélé à Giuseppa en huis clos, mais il en a jamais parlé. Du coup bah si les gens le questionnent et qu'ils le mytho, bah ils peuvent pas savoir. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà, quand c'est des trucs où voilà tu peux éventuellement trouver en déduisant, tu vois, en observant, et que là tu peux éventuellement trouver un truc, là pour le coup c'est assez intéressant. Mais quand c'est des questions vraiment qui doivent poser aux candidats, je trouve que limite c'est impossible à trouver en fait. Et justement suite à cet indice, il y avait plusieurs candidats qui étaient dans le viseur, notamment Bengouz et Catel / Marine, puisque Bengouz bah, c'est le plus gros fan de foot apparemment du château, donc apparemment Bengouz était dans les petits papiers, et Catel Marine également, à cause du fait que eh bien elles ont fait l'île de la tentation. Et là pour le coup j'avoue que c'était en lien, et justement j'aurais préféré un truc comme ça, tu vois, genre ils te mettent une île parce qu'ils ont déjà participé à l'île de la tentation, bah là au moins sans forcément poser de questions tu peux quand même le déduire en ayant bon il faut que tu le connaisses, hein, il faut que tu aies cette information, mais au moins t'es pas obligé de tout reposer sur le candidat, parce que c'est pas un truc qui date quand t'avais 8 ans et que t'étais inconnu au bataillon comme Enzo par exemple. C'est un truc que justement tu peux observer, enfin, par rapport à l'émission, je veux dire, avec l'île de la tentation. Si ça avait été un truc un peu similaire avec Enzo, bah là du coup ça aurait été je trouve que ça aurait été un bon indice. Bon, dans tous les cas ils sont partis sur Bengouz, Catel et Marine, donc finalement elle nous a bien spoilé Giuseppa
lors de son interview à l'épisode d'hier, hein. Finalement Kata elle a bien été dans les petits papiers, donc vraiment le monteur il a vraiment pas fait un bon boulot je trouve. Il aurait pu quand même cacher cette information ou nous le montrer peut-être plus tard, tu vois. Là j'avais trouvé que c'était un petit peu dommage. Et ce qui était également dommage, c'est que en fait ils ont été vraiment vision tunnel, où ils ont pris simplement le plus évident, tu vois. Bengouz c'est celui qui est le plus gros fan de l'OM, donc automatiquement il pense à lui en premier, mais il pensait pas à d'autres personnes. Il y avait que Nicolo qui justement avait pointé du doigt le fait que Enzo était fan de foot, et justement Enzo il se défendait en disant non je m'en bats les couilles et tout. Je pense que si tu t'en battais les couilles t'aurais pas acheté un maillot d'équipe de France, tu vois. Donc ça me paraissait quand même évident que Enzo il devait au moins être cité. Il a été cité par rapport à Nicolo, mais il y a que Nicolo qui a parlé, qui en a parlé. Le reste j'ai l'impression qu'ils y croient pas par rapport à Enzo. Donc j'étais extrêmement déçu des autres candidats, des autres enquêteurs, parce que ils ont une vision tunnel en fait. Ils ne pensent, rien pour te dire, ils ne pensent même pas aux indices. J'ai l'impression que les indices s'évaporent au fil du temps. À un moment donné justement, parce que c'était ce que Jessie avait dit, d'ailleurs j'étais très content de cette réflexion, enfin quelqu'un qui réfléchit, bordel de merde, dans cette émission, parce qu'il disait que c'était ça pouvait être Bengouz et Marine, ou Bengouz et Katel. Mais si c'est Bengouz à 100% de leur point de vue, Bengouz il vient du sud, donc automatiquement t'avais un indice avec le truc nord-sud, donc ça ne pouvait pas être Katel qui venait également du sud. Bon après elle a révélé que en réalité elle était née en Bretagne. Bon là à un moment donné voilà quoi, c'est du foutage de gueule, hein. Il faut savoir, t'es espagnole ou t'es française. À un moment donné, j'avoue que j'avais été un petit peu perdu par rapport à ça, mais au moins la réflexion de Jess au départ, ça partait d'une bonne intention, et c'est typiquement le genre de point de vue que tu dois avoir. Tu dois toujours garder en tête les indices, et j'ai l'impression qu'en fait des candidats ils le font pas, ça. C'est pour ça que les trois quarts du temps ils tapent à côté. Bon, il y avait quand même Marine qui était encore une fois citée, qui était quand même vachement en danger. D'ailleurs elle m'a beaucoup fait rire parce qu'elle avait dit mettez-moi et vous verrez que vous êtes tous des pourritures. En gros c'est parce qu'elle avait la haine d'être citée en boucle, et le fait qu'elle ait dit ça, qu'elle ait dit vous êtes tous des pourritures si jamais vous me votez, ça m'a fait hurler de rire. T'avais même Jessie qui l'avait très mal pris, et je peux totalement le comprendre. Elle lui a dit doucement c'est qu'un jeu et tout, et j'avoue qu'elle avait été clairement dans l'abus, hein. À un moment donné je peux comprendre que voilà, le fait que tu sois toujours cité et tout c'est frustrant, et surtout que t'as pas vraiment de possibilité de défense, encore que elle avait plus de défense que les autres, hein. Typiquement Nasser et Beverly ils ont pas pu avoir de discours. Bon après Nasser voilà il s'était très mal défendu, mais voilà ils ont pas pu faire de discours, et ils ont pas eu une chance de s'expliquer. Elle en l'occurrence elle l'a quand même eu, donc quelque part elle a été un petit peu privilégiée par rapport aux autres candidats, hein. Mais c'est vrai, je peux concevoir que c'est frustrant. Après de là à dire que les autres sont des pourritures, bon faut peut-être se calmer, hein. C'est qu'un jeu, hein. Ils sont là juste pour trouver le voleur. On m'avait aussi parlé ça dans les commentaires, que soi-disant Beverly elle se faisait harceler et tout à cause du fait que les candidats ils tapaient sur elle pour rien. Alors oui c'est vrai qu'ils tapaient sur elle, et que du coup c'était injuste parce que nous on savait que c'était pas la voleuse, et que du coup elle était sincère, et bien évidemment que c'est frustrant pour elle, ça je peux totalement partager ce sentiment. Par contre de là à dire le terme harcèlement, voilà faut pas déconner non plus, ça reste qu'un jeu, hein. Donc je trouve que le mot harcèlement est balancé à tout va, à tel point que à un moment donné il a même plus de signification, tu vois. Il a même plus de sens, le fait de le dire harcèlement pour tout et n'importe quoi, finalement ça perd de son sens, ce qui est dommage parce que c'est quand même un terme qui est quand même très important, et qui relève de pas mal de problèmes que certaines personnes peuvent avoir. Donc le fait de l'utiliser à outrance fait que ça minimise la puissance du mot, et si la puissance du mot est minimisée, ça veut dire que la souffrance de ces personnes qui sont réellement harcelées est minimisée aussi, et ça pour le coup je l'accepte pas. Donc je trouve que voilà, il faut rester un petit peu terre à terre, ça reste qu'un jeu. Marine voilà, je sais que je peux comprendre qu'elle soit frustrée et tout, mais de là à dire que tout le monde sont des pourritures parce qu'ils te suspectent pour un jeu, voilà c'est quand même un petit peu grossier quoi. Il y avait aussi Vivian qui m'avait fait un petit peu rire, parce qu'il avait dit que Julien, voilà, selon cette théorie, Julien était dans le coup avec les voleurs, car il voulait aller jusqu'au bout. En gros il connaissait l'identité des voleurs, et il était en train de les aider pour pouvoir être assuré d'être sauvé pour en gros les trappes globalement. Et j'avais trouvé que c'était
pas forcément bête, d'autant plus, alors lui il l'a pas, mais nous on sait qu'il y a eu la séquence là avec Julien qui a vu je sais pas, etc. Et depuis le début on n'a pas d'infos sur ça. Donc je m'étais posé la question justement à l'épisode d'hier, et peut-être qu'en fait Vivian indirectement nous a donné la réponse. Si ça tombe, Julien protège je sais pas pour pouvoir justement avoir une protection de je sais pas en retour. Après si c'est le cas, dans tous les cas ce serait con, à moins qu'il passe voleur, parce que s'il est en finale et qu'il n'est pas voleur, bah s'il connaît l'identité des voleurs, bah les voleurs ils sont baisés, tu vois, donc ça n'aurait absolument aucun intérêt de le garder. Donc c'est un petit peu à double tranchant en réalité ça, mais pour la réflexion, pour la base, je trouve que c'est pas forcément aussi bête qu'il n'y paraît. Tout le monde se moquait de lui, etc. Je trouvais que justement il avait peut-être une part de vérité là-dedans en fait. Et enfin donc on est arrivé aux accusations où on ne sait pas bien évidemment qui a été éliminé. Ça me paraissait évident. On sait que ça va se jouer entre deux personnes, Marine et Catel. Encore une fois elle, j'ai envie de te dire, hein, bien évidemment. Et je me suis même demandé, est-ce que en fait finalement ce serait pas Catel qui sauterait. Alors du coup voilà, elle a été dans les petits papiers par rapport à l'accusation, donc on a déjà été spoilé par rapport à Giuseppa, par rapport à son interview, mais peut-être que si Giuseppa a parlé de Catel, c'est peut-être que en fait elle avait un impact beaucoup plus important, et que donc c'est peut-être elle qui va être éliminée. Alors honnêtement, vu ce qui s'est passé avec Marine quand elle a dit que c'était des pourritures, pour moi, si j'avais été un joueur et qu'elle m'insulte de pourriture pour ça, rien que pour ça je l'aurais justement voté, tu vois. Donc il y a quand même une petite part de moi qui me dit peut-être que ça va être Marine à cause justement du fait qu'elle a été un petit peu agressive. Mais étant donné qu'il y a eu aussi le truc de Giuseppa, je sais pas si l'interview de Giuseppa te spoil uniquement le fait que Catel elle était dans les petits papiers, ou si peut-être il y a plus derrière. En tout cas si Catel part, je serais vraiment déçu, hein, déjà de base je serais extrêmement déçu à cause du fait que voilà, je l'aime bien. En réalité je l'aime bien. Et aussi si tu prends tous les indices, il y a des trucs, je veux dire, le message vocal, je suis désolé, mais c'est impossible avec son accent que ça matche avec le message vocal. Et même le truc du mot dose, ça me paraîtrait complètement stupide. Par rapport à Marine, ça pourrait un petit peu plus matcher, mais le principal problème en réalité que j'ai avec ça, c'est, comme je l'ai déjà dit à l'épisode d'hier, c'est qu'ils avaient un cadeau, encore une fois, hein, de la part de la prod, un énorme cadeau qui réduisait tes possibilités à 5 candidats. Donc il n'y avait que 5 candidats où tu es sûr qu'il y en a un parmi eux qui est plutôt le voleur, et ils ne l'utilisent pas. Ils n'utilisent pas un cadeau qu'on leur donne. Ils préfèrent taper sur Catel et Marine qui ne sont même pas dans les 5 personnes possibles, plutôt que justement ces 5 personnes là. Limite tu m'aurais dit que c'est Bengouz, ok d'accord, je veux bien te croire parce qu'il fait partie des 5 personnes, tu vois. Et en plus comme il a des indices le concernant, c'est un petit peu logique. Mais là, pourquoi taper encore une fois sur Marine et Catel qui ne sont même pas dans les 5 candidats révélés de la prod, quoi. Je trouve honnêtement que les enquêtes ne volent pas très haut depuis le début, mais même quand t'as des cadeaux comme ça de la part de la prod, ils les saisissent même pas, quoi. Du coup, c'est ça en fait qui rend l'enquête fade. Si l'enquête elle est fade, c'est pas à cause de la production, c'est parce que les candidats sont juste trop nazes en fait. Il y en a que quelques-uns voilà, qui ont eu des petites réflexions, notamment Enzo Sanders, qu'on ne l'a plus entendu d'ailleurs depuis que Valentin s'est barré. Donc je sais pas si finalement il est toujours sur les côtes de Giuseppa et Enzo. Mais là on n'en entend plus parler. Le truc là avec Enzo, il y a Nicolo qui en parle, ok c'est très bien, mais il y a personne qui va dans son sens. Ou en tout cas qui au moins reconnaît que voilà, il peut avoir des possibilités, des trucs qui matchent avec lui, tu vois. Du coup quand tu vois ça, tu te dis qu'en fait Enzo il est pas en danger. Et du coup l'enquête quand il te tape à côté, en plus quand ce n'est pas sur les cadeaux de la prod, voilà, moi ça me donne pas envie de les écouter enquêter. Tu vois ce que je veux dire? On te montre un demi-épisode où ils enquêtent, c'est très bien, mais s'ils prennent même pas en compte les indices ou les cadeaux de la prod, je trouve que ce serait vraiment dommage. En plus, je le dis comme ça encore une fois, hein, je sais que Beverly c'était une ancienne et que du coup elle est partie quand même plus tôt, mais encore une fois, Marine et Catel ce sont de nouveau
Alors je sais qu'il y a eu Beverly qui est parti avant, mais peut-être que Beverly en réalité c'était à cause de son comportement qui était ultra bizarre au début de l'émission, hein, je le rappelle, où elle disait des trucs vraiment beaucoup trop chelous, involontairement bien évidemment, mais en tant que... si j'avais été joueur avec eux, je pense qu'en effet j'aurais été vachement soupçonneux par rapport à elle, donc peut-être que c'est ça qui lui a fait défaut, mais quoi qu'il en soit, encore une fois, ce sont on tape encore sur de nouveau, et ça me fait chier, d'autant plus que là il n'y a absolument rien qui légitimise cette décision, vu qu'encore une fois ils ont un putain de cadeau de la part de la prod et ils s'en saisissent pas quoi, putain. Donc déçu des enquêtes, l'épisode en soi il était quand même plutôt chouette, ça il faut quand même le reconnaître, mais on retombe dans les travers des enquêtes, et ça c'est à cause malheureusement des candidats, donc j'espère que ça va un peu mieux évoluer, mais bon, vu comment ça part, j'en ai vraiment pas l'impression, hein. Et il y a aussi un petit truc que j'ai oublié de dire, il y avait justement Giuseppa et Enzo qui avaient discuté, et on voyait que Enzo, voilà, il voulait un petit peu mettre Nicolo parce qu'il était un peu trop sur ses côtes, et justement Giuseppa lui a dit non, c'est pas une bonne idée parce que sinon tout le monde va se retourner contre lui, ça va être un petit peu trop suspect. J'étais d'accord avec Giuseppa, donc j'ai trouvé que c'était quand même une bonne remarque. Par contre justement on voyait la discussion, on voyait une petite discussion pour savoir qui il comptait mettre à la trappe, et c'était ce que j'avais dit justement la dernière fois. Ça c'est pour le coup assez intéressant, parce que du coup bah t'as au moins une petite idée de qui vont mettre à la trappe, ce qui fait que quand tu vas avoir la scène de la trappe avant la révélation, bah au moins tu vas avoir un petit indice sur qui est potentiellement en danger, et donc ça va te créer de l'attention. Là en l'occurrence ils avaient parlé de Enzo Sanders, alors Giuseppa elle avait dit qu'elle voulait pas le mettre, mais au moins du coup t'as ce petit truc où quand tu vas voir la séquence tu vas te dire ah Enzo est en danger ou potentiellement en danger, est-ce que finalement ça va aboutir ou non. Au moins voilà, t'as un petit peu de tension par rapport à ça, et je trouve que c'est quand même assez intéressant. C'est dommage qu'il l'ait pas fait avant, mais ça bien évidemment ce n'est que mon humble avis. Moi maintenant ce qui m'intéresse c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé justement de cet épisode? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Est-ce que vous avez été satisfait ou pas? Qu'avez-vous pensé justement de cet indice, de ce jeu également bien évidemment, et surtout ce qui m'intéresse c'est également le choix par rapport à Marine et Ketel. Est-ce que vous trouvez que c'est légitime? Est-ce que je suis le seul à penser avec le truc du cadeau de la prod qui n'est pas utilisé que c'est vraiment dommage? Est-ce que je suis le seul? N'hésitez pas à me dire tout ça, que ce soit en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi n'hésitez pas à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner, et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Je le précise également, mais à ce qui paraît justement YouTube a implémenté un nouveau système par rapport à des points de boost. Donc quand vous likez la vidéo, si vous êtes sur téléphone, quand vous likez la vidéo, vous pouvez donner des boosts également pour la vidéo, c'est totalement gratuit. Donc si jamais vous voulez me soutenir un petit peu plus, eh bien n'hésitez pas tout simplement à utiliser vos points de boost, ça ne coûte rien. Merci à vous tous pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.